Chapitre 1. Oublier son pouvoir. Avant même de comprendre le monde, on vous avait déjà dit qui vous deviez être. Non pas avec votre propre voix, mais avec celle des autres. Vous êtes né libre, brillant, indomptable, mais on vous a vite appris à douter. On vous a dit que vous étiez petit, qu'il y avait des limites, que vous deviez obéir et vous intégrer. Chaque geste, chaque mot, vous éloignait de vous-même, de cette puissante étincelle avec laquelle vous étiez né. Vous avez fait confiance, non par faiblesse, mais par amour. Mais cet amour était assorti de conditions, plein d'exigences. Alors, vous avez commencé à étouffer votre feu intérieur, à accepter des modèles qui n'étaient pas les vôtres. À l'école, dans la religion, dans la vie elle-même, vous avez appris à avoir peur, à suivre des règles qui étouffaient votre vérité. On vous a appris que vous deviez mériter, souffrir et faire vos preuves. Et sans vous en rendre compte, vous marchiez avec des chaînes invisibles. Mais écoutez bien, tout cela n'était qu'illusion. Personne ne voulait vous faire de mal, ils ne faisaient que répéter ce qu'on leur avait aussi appris. Tu n'es pas venu pour perpétuer cet oubli. Tu es venu pour te souvenir, pour t'éveiller, pour briser les chaînes. Ton pouvoir est toujours là, intact, attendant que tu le regardes et que tu le revendiques. Tu n'es pas faible. Tu as juste appris à le paraître. Aujourd'hui, tu peux laisser tomber cette vieille histoire. Respire profondément. Reviens à toi-même. Ressens que rien ni personne ne peut éteindre ta lumière. Car tu n'es pas l'écho de la peur. Tu es la vibration qui crée les mondes. Et quand tu en doutes, quand le chemin tremble, répète-toi. Ils ne pourront jamais me vaincre. Chapitre 2. La nature de votre âme. Depuis la nuit des temps, une force invisible donne vie à toute chose. Cette force, c'est vous. Vous êtes pure énergie, conscience vivante, essence indestructible. Même si votre corps souffre et que votre esprit s'obscurcit, votre âme demeure intacte. Rien d'extérieur ne peut vous atteindre. Avez-vous déjà ressenti que, malgré tout, il y a quelque chose en vous qui ne change pas? C'est votre vraie nature. Vous n'êtes pas celui qui doute ou qui souffre, vous êtes l'observateur, celui qui transcende. Les mystiques et les sages l'ont appelé esprit, étincelle divine, âme. Son nom importe peu, ce qui compte, c'est qu'il est éternel, invincible, fait de la même conscience qui a créé l'univers. Vous n'êtes pas un corps avec une âme, vous êtes une âme habitant un corps. Et votre âme le sait, elle n'est ni séparée, ni limitée, et n'a rien à prouver. Mais en venant au monde, vous l'avez oublié. Vous vous êtes pris pour une forme, un nom, une histoire. Tu as oublié que tu es une énergie qui ne meurt jamais, qui ne fait que changer, se transformer et s'étendre. Tu es tombé, oui. Tu as ressenti la perte, la rupture. Mais tu es toujours là. Car en toi réside une force qui ne renonce pas, qui s'élève toujours. Cette force, c'est toi. Tu es le ciel, pas les nuages. L'espace, pas la tempête. Respire. Reviens à toi-même. Souviens-toi de qui tu es. Et lorsque la vie te met au défi, lorsque la peur te touche, répète-toi, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cet esprit. Je suis l'âme. Je suis l'énergie. Je suis indestructible. Chapitre 3. Ce qu'on ne vous a pas donné ne peut vous être enlevé. Tout au long de votre vie, vous avez peut-être eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose, l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Vous pensiez que les autres devaient vous donner ce que vous désiriez, et dans cette attente, une idée puissante a pris racine, votre épanouissement dépendait d'eux. Mais il existe une vérité libératrice, ce qu'on ne vous a pas donné ne vous a jamais appartenu, et donc, on ne peut pas vous le reprendre. Si vous n'avez pas reçu d'amour, ce n'est pas qu'on vous l'a enlevé, il ne vient tout simplement pas de là. Votre valeur, votre sécurité, ne naissent pas du regard des autres. Elles ne l'ont jamais été. L'erreur n'a pas été de le vouloir, mais de penser que sans cela, vous étiez moins. Regardez en arrière, qu'attendiez-vous? Que ne pouvez-vous pas vous donner de tout cela maintenant? Car tout ce que vous cherchiez à l'extérieur vit déjà en vous. Il vous suffit de le reconnaître. Chaque manque était un signe. Non pas pour vous blâmer ou espérer, mais pour revenir à vous-même. Seuls ceux qui connaissent le vide peuvent soutenir le tout. Seuls ceux qui ont cessé de chercher peuvent vivre pleinement. La véritable liberté commence lorsque vous cessez d'exiger ce qui n'est pas venu et que vous créez à partir de ce qui a toujours été. Ne niez pas la douleur, mais ne l'utilisez plus pour vous définir. Ce qui ne vous a pas été donné ne vous appartenait pas. Ce qui vous appartient, personne ne peut vous le prendre.
Dès aujourd'hui, cessez de demander à la vie ce qui n'est pas venu. Regardez en vous. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Chapitre 4. Résilience intérieure. Il y a des tempêtes qui surgissent sans prévenir et ébranlent tout ce que vous croyez solide. Dans ces moments-là, une seule vérité demeure, vous êtes votre seul refuge. Mais pas un refuge fragile, mais une forteresse intérieure, un champ énergétique que personne ne peut détruire si vous savez l'habiter. La véritable résilience n'est ni physique ni mentale, elle est énergétique. C'est la capacité à se maintenir lorsque tout autour de vous tremble. Cette force naît de votre décision de revenir à vous-même, encore et encore, quels que soient les facteurs extérieurs. Dès l'enfance, on nous apprend à nous protéger par des barrières extérieures, mais la seule chose qui nous soutient véritablement est ce qui naît de l'intérieur. Votre énergie est vivante, dynamique et réagit à chaque émotion et à chaque pensée. Si vous cédez à la peur, votre champ s'affaiblit. Si vous vous accrochez à votre vérité, elle se renforce. La présence est le fondement, être ici, maintenant, en soi, sans se laisser distraire par ce qui n'a pas d'importance. Vient ensuite la cohérence, s'assurer que ce que vous pensez, ressentez et faites va dans la même direction. Cela vous rend impénétrable. Et enfin, le détachement, non pas comme indifférence, mais comme liberté. L'extérieur ne définit plus votre centre. C'est vous qui décidez où placer votre force. En cultivant la présence, la cohérence et le détachement, vous créez une véritable force énergétique. Ce n'est pas un mur qui vous isole, mais un espace qui vous protège sans vous enfermer. Les tempêtes continueront, mais vous ne vous briserez plus. Car votre véritable force ne réside pas dans la résistance à ce qui arrive, mais dans le maintien de qui vous êtes. Et lorsque vous habitez cette force, rien ne peut vous vaincre. Non pas parce qu'on n'essaie pas, mais parce que vous ne le lui permettez plus. Chapitre 5. La peur n'est pas réelle. L'ombre que vous projetez sur vous-même. La peur n'est pas l'avenir. Ce n'est pas un avertissement divin. C'est une image mentale, nourrie par des blessures et des croyances non examinées. Ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que vous pensez qu'il pourrait arriver, et vous la rendez si solide qu'elle vous arrête comme si c'était réel. Mais ce n'est pas le cas. La peur n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Elle se nourrit de votre attention, grandit avec votre résistance et se renforce lorsque vous l'ignorez. Elle n'a pas de vie propre, vous la nourrissez. Pensez à toutes les décisions que vous avez prises par peur. À toutes les fois où vous vous êtes retenu, non par manque de désir, mais à cause d'une voix intérieure qui vous disait « tu ne peux pas ». La peur ne vous protège pas, elle vous limite. Elle se déguise en prudence, mais en réalité, elle vous empêche de vivre la vie qui vous attend. La peur n'est pas extérieure. C'est votre interprétation du monde. Deux personnes peuvent percevoir la même chose, l'une panique, l'autre est curieuse. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais la façon dont vous le regardez. Et si vous cessiez de la considérer comme un ennemi et la voyez comme un signe? Non pas pour fuir, mais pour éclairer ce que vous n'avez pas encore intégré. Derrière chaque peur se cache une part de vous-même non revendiquée, une force incarnée. La peur ne parle pas de danger, elle parle de ce que vous êtes prêt à affronter. On ne la surmonte pas en combattant, mais en écoutant. Demandez-lui, quelle part de moi reflètes-tu? Et lorsque vous le faites, la peur perd son pouvoir. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que vous cessez de l'alimenter. Vous la reconnaissez, mais elle ne vous domine plus. Ce n'est qu'une énergie sans direction. Si vous la craignez, elle vous freine. Si vous l'acceptez, elle vous propulse. Lorsque vous ressentez de la peur, respirez. Ancré dans le présent, rappelez-vous, la peur est un écho, pas un jugement. Votre vie commence au-delà. Tu n'as pas besoin de courage, seulement de présence. Car la présence dissout l'ombre. Et alors tu verras que la peur n'a jamais été réelle. Chapitre 6. Cohérence intérieure, le pouvoir silencieux de l'intégrité. Imaginez un instant que tout en vous soit aligné. Vos pensées, vos émotions et vos actions s'unissent, sans conflit, comme un fleuve constant. Que ressentiriez-vous si vous viviez sans cette voix qui vous sabote, sans ce doute qui vous arrête juste avant le saut? La cohérence intérieure, c'est l'unité. C'est s'habiter en soi sans faille, sans renier une part de soi. Et même si cela semble lointain, c'est votre état naturel. Y revenir ne requiert qu'une seule chose, une honnêteté radicale. La plupart des gens vivent divisés, entre ce qu'ils désirent et ce qu'ils croient possible, entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils expriment. Cette division se ressent dans le corps comme une tension,
dans l'esprit comme un bruit, et dans la vie comme des obstacles sans cause apparente. Avez-vous remarqué comment votre corps résiste lorsque vous agissez contre vous-même? Comment quelque chose en vous se bloque lorsque vous mentez? C'est de l'incohérence. Et cela a un prix, votre énergie est fragmentée. Car votre énergie est une extension de votre vérité. La cohérence n'est pas la perfection. C'est la présence. C'est être avec vous sans masque, sans vous tromper. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à ce que vous tenez pour réel. Si vous dites vouloir la liberté mais vivez lié, vous ne vibrez pas la liberté. Si vous répétez « abondance » par peur, peu importe combien vous le dites, vous ne la maintenez pas. Manifester n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Lorsque vous pensez, ressentez et agissez avec le même centre, vous ne faites plus qu'un. Et cela change tout. Parce que vous n'êtes plus emporté par le vent ni perturbé par le bruit. Vous savez qui vous êtes et vous vous maintenez. Savez-vous pourquoi parfois vous n'avancez pas? Parce qu'une partie de vous le désire, mais qu'une autre en doute. Parce que vous demandez, mais ne croyez pas le mériter. La véritable cause de la stagnation est interne. L'énergie devient puissante lorsqu'elle devient cohérente. Demandez-vous, est-ce que je crois ce que je pense? Ce que je fais est-il en résonance avec ma vérité? Ce que je ressens est-il mien ou hérité? Et décide. Décide de lâcher prise sur ce qui ne te convient pas, décide de vivre selon qui tu es. Décide d'être un. Car tu ne peux pas maintenir le véritable pouvoir si tu es divisé. La vibration ne ment pas, et l'univers écoute ta fréquence, pas tes paroles. Tout commence par une honnêteté brutale. Où fais-tu semblant? Où forces-tu? Le corps le sait. Vient ensuite la décision d'être toi-même, même si cela fait mal, même si cela s'effondre. Et puis, la pratique quotidienne, ne pas se trahir, ne pas se diviser. La cohérence est silencieuse, mais puissante. Elle ne crie pas, ne recherche pas l'approbation. Elle se ressent. Et lorsque vous êtes en cohérence, la vie coule. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que vous avez cessé de vous battre avec vous-même. Respire. Ressens. Aligne-toi. Souviens-toi, il n'y a pas de force plus grande que celle de l'être qui a décidé d'être entier. Chapitre 7, le miroir du monde. Ce que vous voyez à l'extérieur naît à l'intérieur. Parfois, la vie semble répéter les mêmes scènes. Les visages changent, les lieux changent, mais les défis se répètent avec une précision troublante. Relations, pertes, peur, tout revient. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi le monde s'obstine-t-il à vous montrer les mêmes ombres? La réponse est inconfortable, mais libératrice, le monde ne vous attaque pas, il ne fait que vous refléter. Chaque pensée, émotion et croyance que vous entretenez façonne votre réalité. Ne créez pas avec ce que vous désirez, mais avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Observez votre vie avec honnêteté. Qu'est-ce qui se répète sans cesse? Quel schéma ne pouvez-vous pas briser? Ne cherchez pas un coupable. Observez simplement. Car l'univers ne parle pas avec des mots, il parle avec des situations. Et chaque situation porte un message, c'est en vous. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre le monde. Le miroir ne fait plus mal, il vous guide. Ce qui vous irrite reflète quelque chose de non guéri. Ce que vous perdez révèle ce qui vous lie encore. La rareté extérieure naît du manque intérieur. Et la solitude révèle votre distance avec vous-même. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est du pouvoir. Car si vous l'avez créé, vous pouvez le transformer. Changez intérieurement, et le reflet change. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui se reflète de moi dans tout cela? Non pas pour vous blâmer, mais pour vous libérer. Lorsque vous choisissez de vibrer différemment, le monde répond. Le miroir ne disparaît pas, mais vous savez désormais le lire. Et ce qui était répétition devient création. Parce que vous avez changé. Ne fuyez pas. Voyez le monde tel qu'il est, une extension de vous-même. Et lorsque vous le reconnaissez, quelque chose de profond s'éveille, la certitude que tout commence en vous. Et alors le miroir vous sourit. Chapitre 8, la voix qui vous parle, le langage invisible qui crée votre réalité. En vous résonne une voix constante. Ce n'est pas celle que vous utilisez pour parler ou penser à voix haute. Elle est plus subtile, plus influente. C'est la voix qui vous définit silencieusement, celle qui guide votre énergie, celle qui crée votre réalité.
Cette voix intérieure vous dit ce que vous méritez, ce que vous pouvez faire, qui vous êtes. Et même si vous croyez qu'elle vous appartient, elle a souvent été implantée par d'autres, expériences, peurs, phrases répétées qui vibrent en vous comme des vérités. Je ne suis pas assez bien. Ce n'est pas pour moi. Vous ne les dites pas, mais vous les ressentez. Et en les ressentant, vous les concrétisez. Votre corps, votre esprit, vos émotions obéissent à cette vibration. Peu importe vos efforts si votre voix intérieure vous la nie. Car la création commence par le langage, et ce langage naît en vous. Mais voici la clé, vous pouvez changer cette voix. Non pas en répétant des phrases creuses, mais en vous réveillant. En vous écoutant avec présence. Demandez-vous, ce que je me dis est-il mien? Est-ce que cela me construit ou me limite? Changer de voix ne signifie pas imposer des décrets, c'est purifier, faire taire ce qui est étranger et revenir à la source. À partir de là, parlez-vous avec vérité, avec respect, avec âme. La voix qui vit en vous peut être votre meilleur allié ou votre geôlière. Tout dépend si vous l'écoutez consciemment. Arrêtez-vous. Écoutez-vous. Quel ton utilisez-vous avec vous-même? Y a-t-il du jugement, de la pression, de la dureté? Changez cela. Parlez-vous comme quelqu'un qui s'affirme. Parce que personne ne vous définit mieux que vous-même. Et si vous voulez une nouvelle réalité, commencez par l'intérieur. Avec votre voix. Avec cette vibration qui informe l'univers de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Ce n'est pas ce que vous dites aux autres qui compte. C'est ce que vous vous dites à vous-même. Commencez maintenant. Un mot plus clair. Une pensée plus personnelle. Une voix qui vient de l'âme. Et l'univers répondra. Chapitre 9, l'Éternel maintenant, le seul endroit où la vie se produit. Combien de fois vous êtes-vous senti ailleurs, pensant à ce qui était ou à ce qui arrivera? Vous marchez, parlez, agissez, mais en réalité, vous attendez. Attendre que quelque chose change, que quelque chose commence ou se termine. Et ainsi votre vie s'écoule, non pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous ne vivez pas. Le présent est la seule réalité. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore arrivé. Mais votre esprit oscille entre les deux, revivant des blessures ou anticipant des peurs. Dans ces allers-retours, vous manquez le seul moment que vous avez, le présent. La plupart de vos problèmes ne vivent pas dans le présent. Ici, si vous vous arrêtez et respirez, vous verrez qu'il n'y a aucune menace, aucun manque. Seulement cet instant, plein de puissance. Car le présent est plus qu'un refuge, c'est un lieu de création. Chaque fois que vous y revenez, votre énergie se concentre, devient claire, magnétique. Savez-vous pourquoi tant de changements échouent? Parce que vous les faites par hâte mentale, et non par présence. Le présent est sans si, sans et sans. Il est pur, sans justification. Lorsque vous l'habitez, tout commence à se mettre en place. Le présent n'est pas seulement un idéal spirituel, c'est un outil pratique. Lorsque vous choisissez d'être ici, vos pensées s'apaisent, vos émotions s'harmonisent et vos actions deviennent authentiques. Comme des enfants qui vivent sans passé ni futur, complètement abandonnés à l'instant présent. La vraie vie ne connaît pas les horloges, seulement la présence. Lorsque vous êtes ici, tout prend sens. Essayez, arrêtez-vous, respirez, ressentez. Pas de souvenirs, pas de projet. Juste vous, ici et maintenant. Vous revenez à vous-même, le seul endroit où vous pouvez vraiment vivre. Et si vous faites du présent votre foyer, les erreurs du passé se dissolvent, les peurs du futur s'estompent. Vous êtes libre. Car le présent n'est pas un instant comme les autres, c'est le point de pouvoir. C'est là que vous pouvez choisir, guérir, aimer, être. Ne continuez pas à fuir. Retournez au présent. Tout ce dont vous avez besoin est déjà ici. Chapitre 10, l'abandon conscient. L'art de lâcher prise et de se réapproprier. Dès la naissance, on nous apprend à lutter, à nous accrocher, à contrôler. Nous grandissons en croyant que lâcher prise est une perte, que s'abandonner est un échec. Mais vient un moment où l'on découvre que le contrôle n'est qu'une illusion. La véritable force réside dans le lâcher prise, non pas en s'abandonnant à la douleur, mais en s'abandonnant à la vie. S'abandonner, c'est croire qu'une sagesse supérieure nous guide, c'est renoncer à résister à l'inévitable, c'est se laisser porter par ce qui est. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'agir avec calme, avec foi, dans le présent. Combien d'énergie avez-vous gaspillé à essayer de vous accrocher à l'insoutenable? Combien de peur vous a attaché au contrôle?
Le contrôle n'apporte pas la sécurité, il engendre l'épuisement. La vie ne répond pas à la force, mais à la cohérence, à la présence. Lorsque vous lâchez prise, tout commence à s'aligner. Les réponses viennent, la paix s'installe. Car lâcher prise ne signifie pas disparaître, c'est se retrouver soi-même. C'est laisser partir ce qui ne résonne plus en vous et permettre à votre véritable moi de s'épanouir. Lâchez prise aujourd'hui, même si c'est infime. Une attente, une culpabilité, un besoin. Remarquez ce qui change. Ressentez l'expansion. Et lâchez prise encore un peu, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, vous. S'abandonner, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est rentrer chez soi. Chapitre 11, Expansion de l'âme. Brisez les frontières de l'identité et se souvenir de qui vous êtes. Vous avez toujours cru que vous n'étiez qu'un nom, une histoire, un corps, des émotions, des étiquettes. Vous avez vécu avec cette image construite par les autres, par la société, par votre propre esprit. Mais quelque chose en vous brûle, refuse de se conformer. Cette étincelle, c'est votre âme. Elle ne connaît ni limite ni définition. C'est une pure expansion, une conscience vivante qui ne rentre dans aucun moule. Chaque fois que vous vous identifiez uniquement à ce qui est visible, vous rétrécissez, vous oubliez. L'expansion de l'âme, c'est se rappeler que vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, mais pour vous exprimer pleinement, pour aimer sans peur, pour créer sans permission. Cela commence lorsque vous osez regarder au-delà de l'ego, au-delà de ce que vous avez appris. Qui êtes-vous sans vos titres, vos accomplissements, votre passé? Vous êtes présence. Vous êtes la vie dans sa forme unique, mais cette forme ne vous enferme pas, elle ne révèle qu'une partie de quelque chose de vaste et d'éternel. La plupart des gens vivent limités par un scénario étranger, croyant qu'ils ne peuvent pas, alors qu'en réalité, c'est leur âme qui murmure, oui, tu peux. S'épanouir, ce n'est pas se renier, c'est se transcender. Ce n'est pas rejeter son humanité, mais l'élever. C'est se laisser guider par son âme, et non par la peur. On cesse alors de rechercher l'approbation et on comprend que l'on est suffisant. L'épanouissement est votre état naturel, oublié seulement sous des couches de devoirs, de blessures et de croyances. Et la vie, avec ses épreuves et ses miroirs, ne cherche qu'à vous rendre à vous-même. Non pas le vous construit, mais le vous essentiel. L'âme s'épanouit lorsque vous lâchez prise sur les luttes intérieures, lorsque vous ressentez sans jugement, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la défense, la vérité plutôt que la sympathie. Ce n'est pas un rituel, c'est un choix quotidien. Imaginez tout lâcher, votre nom, vos peurs, vos désirs. Devenir silencieux, vibrer dans votre vérité la plus profonde. C'est là que tout commence. L'épanouissement n'a pas de fin. C'est une spirale infinie qui vous emmène au-delà de toute limite. Vivez ainsi, ouvert d'esprit, sans peur, reconnaissant que vous êtes l'univers qui s'exprime. Vous êtes venu pour vous souvenir. Vous êtes venu pour être infini. Chapitre 12, le vide créateur. L'endroit où tout commence. Un espace sans forme, sans certitude. Un silence absolu, sans lumière ni obscurité. On l'appelle le vide, et il a été craint pendant des siècles. Mais là, où l'ego se dissout et où l'esprit s'abandonne, naît la vérité. Le vide n'est pas absence, c'est origine. La vie coule entre la forme et le vide. Ce qui existe aujourd'hui disparaît demain. Dans cet espace, quand tout s'effondre, surgit le pouvoir de créer à nouveau. La peur du vide naît de la peur de la perte, mais dans cette perte, on se retrouve soi-même. On a essayé de combler les vides avec des objectifs, des personnes, du bruit. Mais tout ce qui est extérieur se dissout. Le vide ne nous détruit pas, il nous réinitialise. Quand on n'a plus de réponse, on est prêt pour le réel. Le réel n'a pas besoin d'être comblé, seulement ressenti. Vous êtes-vous déjà senti perdu? Ce moment est crucial. Non pas lorsque tout se met en place, mais lorsque l'on n'ose plus fuir. Le vide n'est pas la fin, c'est le commencement. Il n'y a pas de peur, il y a de l'espace. Tout reste à naître. Le problème n'est pas le vide, c'est d'y résister. Mais le vide est votre allié. Comme la graine qui meurt avant de germer, vous aussi devez vous vider pour renaître. De vos pensées, de votre culpabilité, de vos histoires. Videz-vous jusqu'à atteindre l'essentiel. Le vide est sacré. C'est là que le divin vous rappelle que vous n'êtes pas ce que vous remplissez, mais ce qui coule. Quand la vie vous vide, soyez reconnaissant. Vous ne perdez pas, vous revenez à la maison.
La création commence dans le néant. Respirez le vide. Habitez-le. De là, choisissez ce que vous semez. Chapitre 13, le rythme de l'univers. Accordez votre énergie au cycle de la vie. Tout dans l'univers vibre et évolue selon un flux et un reflux sacré, inspiration et expiration, jour et nuit, expansion et contraction. Vous faites partie de cette danse, même si vous l'avez oublié. Vous êtes une note unique dans la symphonie du cosmos. Lorsque vous perdez cette harmonisation, vous perdez l'équilibre. Vous forcez ce qui devrait s'écouler. Mais la vie, comme la nature, ne se précipite pas. Chaque chose a son temps, la graine, le fruit, le coucher du soleil. Rien n'est négligé. Rien n'est imposé. Cependant, dans la course au contrôle, vous vous déconnectez. Vous voulez des résultats sans processus, récolter sans semer. Et ainsi, vous perdez l'harmonie, la paix, la magie. L'univers ne fonctionne pas, il danse. Et vous aussi, vous pouvez à nouveau danser avec lui. Écoutez les cycles, quand avancer, quand s'arrêter. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous vibrez au bon rythme. Comme la nature, qui s'épanouit sans effort, vous aussi pouvez vous souvenir de ce rythme intérieur. Il vous suffit de vous arrêter, d'observer et de ressentir. Chaque étape possède son énergie. Début, développement, fin. Toutes sont nécessaires, toutes sacrées. Résister à l'une d'elles, c'est résister à la vie elle-même. Habitez chaque cycle avec conscience, sans hâte, sans jugement. Car lorsque vous êtes en harmonie, il n'y a plus de lutte, seulement de l'épanouissement. Retournez au flux. Revenez au ressenti. Revenez à une vie en rythme avec la vie. Chapitre 14, le dessein de l'âme. On nous a fait croire que le dessein est un objectif lointain, une réalisation extérieure, quelque chose que nous devons conquérir pour nous sentir accomplis. Mais que se passerait-il s'il n'était pas extérieur, mais intérieur, battant silencieusement pour toujours? Le dessein de l'âme n'est pas une tâche à accomplir, ni une cause à poursuivre. C'est être soi-même, en totalité. C'est permettre à son essence de s'exprimer sans filtre, sans peur. Inutile de le chercher, souvenez-vous-en. Votre âme sait déjà pourquoi elle est venue. Et pour l'entendre, il faut faire taire le bruit extérieur, abandonner les attentes et regarder en soi. Le dessein ne crie pas, il murmure. Il n'exige pas, il invite. Il réside dans ce que vous faites lorsque vous agissez avec votre cœur, lorsque vous êtes authentique, lorsque vous vivez avec vérité. L'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Vous pouvez incarner votre dessein en tant qu'artiste, mère, enseignante ou voyageuse. Ce qui compte, c'est la vibration avec laquelle vous vivez. Ce n'est pas une quête, c'est une réunion. C'est un retour à ce qui vous anime, à ce qui naît naturellement du plus profond de vous-même. Le but n'est pas figé. Il évolue avec vous. Il se transforme, il s'élargit. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, soyez simplement présent à qui vous êtes maintenant. Car lorsque vous vivez avec votre âme, le chemin s'ouvre tout seul. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'un but pour avoir de la valeur. Vous avez déjà de la valeur. Le but n'est pas une récompense, c'est votre expression la plus naturelle. Vivez avec amour, et votre but se révélera sans que vous ayez à le chercher. Chapitre 15, l'éveil final. Il arrive un moment où vous ne cherchez plus. Les questions se dissolvent dans une certitude silencieuse, vous avez toujours été vous. Il n'y a pas de gourou, pas de technique, pas de but à atteindre. Le voyage n'a jamais été extérieur, mais intérieur. Et au plus profond de vous, vous trouvez tout ce que vous avez toujours désiré. C'est l'éveil final, non pas parce que quelque chose se termine, mais parce que tout commence. Vous ne vivez plus de manque, mais de plénitude. Vous ne recherchez plus la validation, car vous ressentez votre propre valeur. Vous n'avez plus peur, car vous savez que la vie a toujours été de votre côté. Des années à poursuivre des idéaux vous ont éloigné de l'essentiel, la présence. S'habiter soi-même, se ressentir soi-même, s'écouter soi-même. L'éveil, c'est revenir à soi, à son essence, et être reconnaissant même pour ce qui vous a blessé, car c'est ce qui vous a amené ici. Et que faites-vous lorsque vous vous éveillez? Vous ne changez pas le monde, vous vous changez vous-même. Vous n'agissez plus par nécessité, mais par amour. Ne croyez pas pour avoir des preuves, mais parce que c'est naturel. Vous n'attendez plus d'être sauvé, car vous savez que vous êtes suffisant. Le monde change lorsque vous changez. Lorsque vous choisissez d'être authentique plutôt que parfait,
lorsque vous abandonnez la lutte et choisissez la paix. L'éveil n'est pas une destination, c'est un état, ressentir sans comprendre, s'épanouir sans planifier, faire confiance sans se défendre. Voici votre moment. Pas demain, pas quand vous serez quelqu'un d'autre. Maintenant. Respirez. Revenez à vous-même. Observez comment tout change lorsque vous changez votre vibration. Parce que vous êtes le créateur, le chemin et le but. Vous êtes la source. Vous êtes la vie. Et si cela a résonné en vous, ne le laissez pas s'estomper ici. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Souvenez-vous-en. Continuez à vous épanouir. Le meilleur ne fait que commencer.